Donc je suis Julie Vacheret, je suis responsable du service client chez Citeo. Et donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous présenter la déclaration des emballages, la déclaration 2019 que vous aurez à faire en début d'année 2020. Alors, juste, j'entends des échos. On va juste faire en sorte de couper le son des participants pour éviter les échos. Donc là, c'est bon. Donc nous serons deux à animer cette Son coupé. Son activé. Oui, désolé. Donc là, c'est bon. On est reparti. Donc du coup, nous serons deux à animer cette présentation. Donc moi-même, Julie Vacheret et Malika Mouzoun qui prendra le relais donc au milieu de la présentation. Donc tout au long de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chatter, donc le fil que vous avez en bas à droite de l'icône GoToMeeting. N'hésitez pas. Et sinon, donc on essaiera d'y répondre au fil de l'eau, puisque nous sommes deux. Sinon, en fin de réunion, nous prendrons le temps de rebalayer les questions pour lesquelles nous n'aurions pas eu le temps de répondre ou s'il y en a de nouvelles. Voilà, donc à l'issue de cette présentation, nous vous enverrons donc le support et vous recevrez également une enquête de satisfaction pour nous indiquer si cette présentation correspond à ce que vous attendiez et surtout si cette réunion vous a permis de bien préparer votre déclaration. Très bien, donc je propose de commencer. Très bien. Alors, on fera donc en trois temps. Donc, un petit rappel du périmètre et une présentation des déclarations. Puis ensuite, on fera donc directement en ligne la présentation des déclarations sectorielles et de la déclaration par UVC. Donc, le périmètre. Donc, tout d'abord, bien évidemment, si vous êtes client chez nous, c'est que vous avez la responsabilité du producteur. Donc, du coup, vous êtes soit producteur, soit importateur, introducteur, soit distributeur, ou en tout cas responsable de la première mise en marché. Donc, vous êtes concerné donc par cette obligation et vous devez faire votre déclaration. Donc, si vous êtes producteur, pour les produits que vous emballez, que vous faites emballer à votre marque ou sans marque, ou que vous emballez sous la marque d'un distributeur, donc dans le cadre de la MDD, donc des marques de distributeurs. Vous êtes concerné aussi si vous importez des produits et que vous les distribuez sur le marché français. Dans le cas où on a du mal à distinguer le producteur de l'importateur, on va s'intéresser à la personne qui est responsable de la première mise en marché, donc à défaut d'identification du producteur ou de l'importateur. Et enfin, vous êtes concerné en tant que distributeur, donc pour les produits que vous importez, toujours en cas d'importation, mais aussi pour les emballages que vous mettez à disposition de vos consommateurs sur le lieu de vente. Donc tout ce qui est emballage de service ou si vous faites de la vente à distance, tout ce qui est emballage d'expédition, colis d'expédition, etc. Donc nous vous proposons, on ne va pas le passer maintenant, mais nous avons donc en ce moment une vidéo sur notre site qui vous propose d'avoir un petit récapitulatif sur le périmètre. Donc c'est en image et c'est assez ludique et ça vous permet en quelques minutes de savoir qui est concerné par la réglementation. Donc, quels emballages à déclarer? Donc, on se base sur le code de l'environnement. Donc, vous devez déclarer, vous devez indiquer dans votre déclaration donc tous les emballages ménagers, donc tout ce qui est produit vendu ou remis gratuitement à un ménage, donc que vous mettez sur le marché français en vue de la consommation ou de l'utilisation du produit qu'il contient par un ménage. Donc, ce qui est important, c'est vraiment la notion de ménage. Il faut qu'in fine, votre produit soit utilisé par un ménage. En revanche, vous pouvez faire de la vente, vous pouvez vendre à des professionnels qui eux-mêmes vont revendre à des ménages.
Mais à partir du moment où vous savez que à la fin, c'est un ménage qui consomme ou utilise votre produit, vous devez le déclarer. Donc concrètement, tous les emballages ménagers sont à déclarer, quels que soient leurs matériaux, hein, que ce soit du plastique, du verre, du tissu, ça arrive, ou du bois. Peu importe leur caractère réutilisable, donc même si vous avez, on va dire un emballage qui est assez précieux, que vous allez vous dire que votre consommateur va peut-être le garder chez lui. Pour autant, à partir du moment où il a la notion d'emballage, enfin, qu'il a cette caractéristique d'emballer un produit, donc c'est un emballage à déclarer. Donc peu importe son caractère payant ou gratuit, peu importe aussi qu'il s'agisse d'un emballage ou d'un suremballage. Donc, à partir du moment où ça va être défait de son produit, c'est un emballage. Et peu importe le mode de collecte, que ce soit à trier ou à recycler. Donc, ce sont des emballages à déclarer. Alors, maintenant, pour vous présenter rapidement votre espace client, donc on fera une petite démo tout à l'heure, que ce soit en déclaration sectorielle ou en déclaration par UVC. Votre espace client donc vous permet de faire beaucoup de choses. Euh, Déjà, si vous avez certainement peut-être adhéré par notre espace, puisque tout est dématérialisé aujourd'hui, mais sinon vous retrouvez beaucoup de choses sur votre espace, donc je vais avancer. Donc vous avez une page d'accueil où vous allez retrouver finalement toutes les informations, les nouveautés qu'on met en avant. Donc en ce moment c'est le tarif 2020, euh, les tableaux de bord. Donc si vous avez fait votre déclaration, vous avez la possibilité d'assister à un récapitulatif chiffré de votre déclaration, votre attestation d'adhésion. Et ensuite vous avez des liens vers tous nos outils et nos services, les catalogues de bonnes pratiques. Vous avez la possibilité de recontractualiser aussi, de signer la nouvelle version du contrat. Voilà. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être vraiment l'espace déclaration. Donc là, l'espace déclaration, vous avez donc la possibilité de commencer votre déclaration, mais vous avez aussi la possibilité de suivre, d'avoir le suivi de vos déclarations, donc celles que vous avez faites, de télécharger les chiffres et vos données de l'année passée et des dernières années, hein, des 5 dernières années. Vous avez les guides, bien évidemment, et vous avez aussi des widgets tout en bas, des documents qu'on va vous demander de déposer sur le site. Alors, là, c'est suivi de vos déclarations, on y reviendra tout à l'heure. Donc, les deux widgets qu'on voit en bas, donc, ce sont les documents qu'on va vous demander de déposer. Donc, l'attestation de conformité. Donc, ça, c'est une obligation depuis l'année dernière. À partir du moment où vous faites votre déclaration des emballages, vous devez attester de la conformité de cette dernière en la faisant donc attester par un représentant légal de votre société. Et l'attestation de papier carton recyclé, c'est uniquement si vous êtes en déclaration par UVC et que vous avez du papier carton qui contient plus de 50% de recyclé. Et ça, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. L'attestation de conformité, donc voilà, donc c'est un document que vous téléchargez au format Word, que vous pouvez compléter et ensuite que vous devez faire signer pour la redéposer ensuite sur le site. Donc c'est depuis l'année dernière. Donc vous pouvez retrouver maintenant à partir de janvier, vous pourrez retrouver aussi celle de l'année dernière sur une page dédiée. L'attestation de papier carton recyclé, c'est le même principe, hein, c'est un fichier Word que vous téléchargez, qui est disponible en français et en anglais, que vous complétez en partie. Le reste est à faire compléter par votre fournisseur ou fabricant d'emballage et à redéposer ensuite sur le site. Donc sur votre espace, vous retrouvez également des documents utiles. Vous retrouvez tous les guides et les études donc, dans un espace dédié, mais vous allez au moins retrouver donc tout ce qui est guide de la déclaration, guide des bonus, des tarifs, de l'infoterie, enfin tous les guides dont vous aurez besoin au moment de la déclaration, mais aussi tout au long de l'année, notamment pour apposer vos consignes de tri sur les emballages. Alors, les déclarations 2019 qu'on vous propose, donc il y en a 3. Donc vous avez la déclaration par UVC qui est une déclaration pour
tous. Donc cette année, assez peu de changements sur la déclaration par UVC, si ce n'est les changements de tarifs. Et on verra aussi un bonus ou deux, un bonus et un malus différents des années précédentes. La déclaration sectorielle, donc là qui est pour les entreprises de moins de 500 000 UVC mis en marché par an. Donc les UVC, ce sont les unités de vente consommateurs. Hein. Unité de vente consommateur, c'est le produit, hein, le nombre de produits que vous avez mis en marché. Donc au-delà de 500 000 UVC, donc au-delà de 500 000 produits, vous devez obligatoirement, par contre, utiliser la déclaration par UVC, qui est une déclaration un petit peu plus détaillée. La déclaration sectorielle, on va le voir, elle est plus simple puisqu'elle est par famille de produits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, il y a eu une hausse globale de 7% sur cette déclaration. Enfin, si vous êtes une petite entreprise et que vous mettez moins de 10 000 produits sur le marché, donc notamment en 2019, si vous avez mis moins de 10 000 UVC, vous avez la possibilité de choisir le forfait, donc à 80 €, où là, c'est vraiment très simple, vous n'avez qu'une case à cocher. Donc c'est par ça qu'on va commencer le forfait, donc très rapidement. Donc aucun changement par rapport aux années précédentes, hein, et donc c'est une déclaration qui est faite en un clic. Donc concrètement, vous vous connectez sur le portail. Alors deux façons de faire. Soit vous allez effectivement dans le widget bleu. Le premier, c'est toujours pour toutes les déclarations, c'est un peu le même principe. Vous pouvez commencer votre déclaration directement. Sinon, vous pouvez également passer par le suivi de vos déclarations. Là, vous consultez vos déclarations antérieures et vous pouvez commencer également la nouvelle déclaration. Donc là, on va vous demander, donc c'est toujours le même principe pour chaque déclaration, combien de produits vous mettez en marché. Est-ce que c'est moins de 10 000, entre 10 000 et 500 000, et plus de 500 000. En fonction de votre choix, en fait, on va vous proposer une déclaration. Donc moins de 10 000, on va vous proposer forcément la déclaration au forfait. Rien ne vous empêche de faire les autres, mais ça sera un peu dommage de passer du temps à faire des déclarations plus compliquées, alors que de toute façon, vous allez payer le minimum de facturation de 80 €. Donc, à partir du moment où vous choisissez le forfait, vous allez continuer la navigation. Et donc à la fin, vous n'avez plus qu'une petite case à cocher pour certifier que vous avez mis moins de 10 000 UVC en marché et votre déclaration est terminée. Enfin, quasiment, pardon, puisque vous devez aussi remplir alors ce qu'on appelle les mandants et les marques couvertes par le contrat. Alors les mandants, ce sont les entreprises pour lesquelles vous déclarez. Donc vous déclarez forcément pour votre compte, mais vous pouvez aussi avoir des mandants sur lesquels vous allez déclarer. Donc les mandants, ce sont notamment peut-être des établissements secondaires pour lesquels vous allez avoir la main et faire la déclaration. Et les marques couvertes par le contrat, donc c'est vraiment les marques que vous mettez en marché. Ensuite, vous indiquez les destinataires de l'accusé de réception. Par défaut, c'est vous qui recevez l'accusé de réception, mais vous pouvez rajouter d'autres personnes. Vous cliquez sur certifier et vous validez la déclaration. À partir de là, la déclaration est terminée et vous recevez un accusé de réception de votre déclaration. Voilà. Après, à vous de retourner sur le site pour déposer votre attestation de conformité, notamment dans la déclaration au forfait. Ensuite, vous avez la déclaration sectorielle. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est jusqu'à 500 000 produits par an que vous pouvez opter pour cette déclaration. C'est une déclaration qui est quand même assez simple, dans le sens où vous avez 45 familles de produits et en face de ces 45 familles de produits, vous avez un tarif. Donc, un tarif fixe. Vous avez également, alors juste pour que vous le sachiez, une déclaration spécifique pour les vins et spiritueux. Et donc un tarif par famille de produits. Donc vous indiquez uniquement finalement vos quantités et du coup le tarif qui est unique, donc c'est une simple multiplication. Et ça, pas de changement par rapport à l'année dernière, c'est vraiment très simple. Donc l'éligibilité, c'est bien le nombre d'UVC, donc le nombre de produits que vous mettez en marché. Donc à partir du moment où vous mettez moins de 500 000, vous êtes éligible à la déclaration sectorielle. Par contre, au niveau de la déclaration, ce ne sont pas les unités de vente que vous allez déclarer, ce sont les unités de consommation. L'unité de consommation, c'est la plus petite unité que le consommateur peut consommer. Donc, typiquement, si vous vendez des pots de confiture,
ça va être le pot. Donc vous allez indiquer, je sais pas moi, 100 pots de confiture. Donc là, vous n'allez pas décomposer, hein, vous n'allez pas compter le nombre d'emballages, hein, pas le nombre de couvercles, de pots. Vous allez vraiment compter le nombre d'unités de consommation, donc le nombre de, de produits emballés qu'un consommateur peut consommer. Donc assez simple, vous choisissez votre famille de produits. Donc pour rester sur mon exemple, hein, si je fais de la confiture, donc j'ai une famille de produits confiture, compote, miel, pâte à tartiner. J'indique le nombre d'unités de vente et ça va calculer par rapport au tarif de la famille concernée. Donc pour voir un petit peu à quoi ça ressemble sur le site, du coup, comme tout à l'heure pour la forfait, je peux commencer directement ma déclaration ou passer par le suivi de mes déclarations. Alors, du coup, je vais passer directement en ligne. Pardon, juste le temps de switcher sur le site. Voilà. Donc là, nous sommes en direct sur le site. Alors, vous me pardonnerez par avance, on est en pleine recette du site puisqu'on est en train de le mettre en place pour janvier. Donc, il y aura peut-être quelques ralentissements. Donc, on va essayer de voir si c'est à peu près normal. Donc, on va commencer la déclaration. Donc, on peut donc par le widget bleu. Donc là, comme tout à l'heure, on va choisir finalement le nombre de produits, donc d'UVC mis en marché. Donc là, comme on est sur la sectorielle, on va partir du principe que je suis entre 10 000 et 500 000 UVC. Donc là, par défaut, le site me propose, il faut juste que je bouge ma petite fenêtre. Voilà. Le site me propose la déclaration sectorielle, mais je peux toujours quand même opter pour la déclaration par UVC, hein, c'est un choix. Et je vais ensuite cliquer sur continuer pour la déclaration sectorielle. Alors, deux modes de saisie. Alors, vous avez la possibilité de saisir directement en ligne vos données, mais vous avez également la possibilité de télécharger un fichier Excel que vous allez réimporter. Pour la déclaration sectorielle, c'est une déclaration qui est très simple, hein, par famille de produits. Nous vous conseillons quand même de faire directement la saisie en ligne. C'est beaucoup plus simple et rapide. Donc, auquel cas, vous cliquez sur déclaration en ligne, continuer. Vous allez tout d'abord indiquer le nombre de produits que vous avez mis en marché. Tout à l'heure, on vous demandait une fourchette. Maintenant, on va vous demander le nombre exact. Donc, admettons, moi, j'ai mis 120 000, voilà, 120 000 produits. Donc, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez tout type de produits confondus ou exclusivement vin et spiritueux. Moi, je vais être sur tout type de produits. Voilà. Et donc, à partir de là, je vais avoir tous les produits qui s'ouvrent en bas. Donc ça, ce sont les grandes familles que vous voyez affichées. Vous avez la possibilité de faire une recherche d'un produit et vous avez la possibilité aussi de filtrer par type de famille. Donc, on va dire que je commercialise, par exemple, du riz. Donc, j'ai la possibilité de chercher directement donc, dans mon moteur de recherche le riz. Donc là, le riz, j'ai donc la famille de produits alimentation qui va s'afficher. Et là, je vais pouvoir indiquer le nombre d'unités de consommation que j'ai mis en marché. Donc le nombre d'unités de consommateurs, donc ça va être le nombre de le nombre de paquets de riz que j'ai mis en marché. Donc on va dire que j'en ai 60 000. Voilà. Donc 60 000 paquets de riz. Ensuite, je peux décider de supprimer mon filtre. Hein. Hop. Voilà. Auquel cas, j'ai bien dans l'alimentation ici un montant. Donc, si je déroule, je vois que j'ai toujours mes 60 000 qui sont ici. Voilà. Et donc, après, j'ai la possibilité, si j'expédie, hein, je dis n'importe quoi, hein, mais j'expédie les paquets donc par la poste, auquel cas, je vais avoir mes emballages d'expédition ici. Et je vais choisir le nombre de colis que j'ai envoyés, par exemple, entre 15 et 50 grammes. Donc, je vais en avoir 60 000.
Voilà. Et je vais donc avoir mes différentes familles. Donc je complète comme je le souhaite. Et ensuite, je vais avoir toujours mon montant qui s'incrémente en bas et je vais pouvoir continuer. Voilà, j'ai terminé. J'avance un peu. Voilà, donc là, comme tout à l'heure pour la déclaration forfait, j'arrive sur la liste des mandants, donc des entreprises. Alors, le micro des personnes qui arrivent. Voilà, parce que sinon, ça fait des interférences. Donc la liste des mandants, donc vous avez une nouveauté cette année, je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a des obligations du côté des pouvoirs publics de fournir la liste complète et détaillée des entreprises qui sont couvertes par votre contrat. Jusqu'à présent, on vous demandait uniquement le numéro sirène. Aujourd'hui, je vais le déplier, on vous demande quand même beaucoup plus d'informations. On vous demande notamment donc le nom, ça c'était toujours le cas, mais également les secteurs d'activité, les statuts juridiques, les adresses complètes des entreprises couvertes par le contrat. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les ans, on a l'obligation de fournir la liste des entreprises qui sont sous contrat avec Citeo, donc à l'ADEME. Donc on doit faire cette déclaration, même je dis une fois par an, mais c'est même une fois par trimestre. Donc vous devez aujourd'hui nous remplir vraiment le détail des entreprises qui sont couvertes par votre contrat. Par ailleurs, les marques qui sont couvertes également par votre contrat. Hein. Donc, admettons, voilà, donc vous avez juste à taper puis valider pour pouvoir enregistrer votre marque et vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez beaucoup de marques ou beaucoup de mandants, mais là pour l'instant c'est une fonctionnalité qui ne sera pas mise en place tout de suite, d'importer des listes. Donc vous importez un fichier Excel, vous téléchargez un fichier Excel et vous réimportez ce fichier pour gagner du temps. Ensuite, vous choisissez le destinataire de l'accusé de réception. Donc par défaut, vous avez le vôtre et vous pouvez en ajouter. Vous certifiez l'exactitude de vos données et vous validez. Donc comme tout à l'heure, donc on a le récapitulatif de la déclaration. Très bien. Et vous recevez en parallèle votre accusé de réception. Donc la nouveauté cette année, j'en parlais tout à l'heure, c'est les tableaux de bord. Dès que vous avez terminé votre déclaration, vous avez la possibilité de cliquer sur vos chiffres clés. J'en parle maintenant parce que je ne sais pas si on en reparlera tout à l'heure. Donc sur vos chiffres clés, vous avez finalement un tableau de bord qui vous donne le récap en chiffres et en graphique de vos données. Donc là, je suis en déclaration sectorielle, donc c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de choses à dire sur ce type de déclaration, mais vous allez avoir voilà une répartition de votre contribution par grande famille de produits, donc avec l'évolution de vos contributions. Et on le verra tout à l'heure pour la déclaration par VC, on met en avant vos bonus et vos malus. Alors, je vais revenir sur la présentation, je pense. Dans un instant. Voilà, donc même principe, déclaration sectorielle, vous recevez votre accusé de réception par email. La déclaration par UVC. Cette fois, maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Malika Mouzoun qui va vous présenter cette déclaration. Merci Julie. Donc je reprends pour terminer, on va dire, la présentation de la déclaration 2019 par la déclaration par UGC, qui est une des déclarations que vous faites le plus, puisque lorsque vous avez plus de 10 000 unités de vente consommateurs mises sur le marché, vous pouvez choisir soit la sectorielle, qui n'a ni bonus-malus, ou alors la déclaration à l'UGC. Donc, bref rappel du mode de calcul de la déclaration par UVC.
Donc vous avez une contribution au poids par matériau avec un tarif différencié par matériau au niveau du papier carton, du plastique, l'acier, l'alu et le verre. Une contribution à l'UVC qui là, du coup, va se calculer par rapport au nombre d'unités d'emballage. Donc ça, on le verra tout à l'heure et on va entrer avec précision sur qu'est-ce qu'une unité d'emballage Ah oui, au sens de la déclaration 2019. c'est sympa. Oui, on a encore des personnes qui parlent, donc je vais vous demander juste de couper les micros. Voilà, c'est bon. Et puis enfin, vous avez donc ce tarif qui va être modulé selon que vous ayez des bonus ou des malus. Donc ça, c'est une stabilité au niveau du mode de calcul que vous avez déjà depuis quelques années. Donc je vous en parlais, le tarif différencié par matériaux, vous avez là, et vous les avez reçus normalement il y a 1 an et demi, le tarif au niveau de l'acier, de l'aluminium, etc. Je vous montre aussi également rapidement ce tableau que vous pouvez retrouver également sur votre guide tarif 2019. Donc, pas d'inquiétude, on n'a pas à l'apprendre par cœur. C'est simplement pour vous montrer comment fonctionne le mode de calcul, sachant que tout est calculé automatiquement. Donc, on va vous demander, nous, combien d'unités d'emballage vous avez sur votre emballage. Et à cela, on va avoir donc la fameuse contribution à l'UVC qui va se calculer. Donc, de base, vous avez 0,0627 comme tarif de base à l'UVC. Donc, si vous n'avez qu'une unité d'emballage, par exemple, vous n'avez qu'une boîte carton, bah, du coup, c'est ce qui va s'appliquer. En revanche, si vous avez une boîte carton, par exemple, et puis un étui, un sachet plastique à l'intérieur, là, on sera à 0,1129. Donc là, on voit que c'est 80% de 0,0627 qui va se rajouter à 0,0627 et non pas une multiplication par 2. Ce qui fait qu'on parle d'une modulation plutôt que d'un tarif à l'UVC qui va venir s'ajouter unité par unité. Alors, rapidement, pour qu'on puisse comprendre ce que c'est que l'unité d'emballage, on va faire un petit quiz justement pour qu'on puisse comprendre un petit peu de quoi il s'agit et de ce qu'on vous demande de mettre absolument sur la déclaration sur le fichier. Sinon, on ne peut pas calculer le tarif à l'UVC. Donc, combien d'unités d'emballage pour chacun de ces emballages? Par exemple, on a une boîte de jouets, donc vous connaissez un petit peu, elle est dans le guide de la déclaration, si vous l'avez déjà consulté ou si vous êtes venu sur un de nos nombreux rendez-vous. C'est une boîte de jouets avec une fenêtre plastique. Alors, hop, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer parler un petit peu plus fort. Voilà. Donc, je reprends. Donc là, est-ce que j'ai une seule ou deux unités? Donc là, hop, la réponse est donc une seule unité. Pourquoi? Parce que j'ai une fenêtre plastique qui est, on va dire, collée à mon étui carton. Donc, ce qui fait que le geste du consommateur, c'est qu'il ne va pas aller arracher la fenêtre plastique pour la jeter d'un côté et puis le papier carton de l'autre. Du coup, on estime qu'il y a une seule unité d'emballage. Donc là, on a un petit tube cosmétique. Donc là, est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3? La réponse, elle est à C3. Alors pourquoi? Donc, je vous ai mis un petit schéma, puisque là, on a le tube en lui-même, plastique. Vous avez également donc son bouchon, et puis là, on le voit pas très bien, mais vous avez un petit opercule. D'ailleurs, ce petit opercule, il fait moins de 0,1 g, et vous verrez que sur la déclaration à l'UVC, on vous a fait 2 colonnes. Une que vous allez utiliser à 98% du temps, ce sont les unités d'emballage supérieures à 0,1 g. Donc ça, c'est par exemple ma boîte de papier carton, mon bouchon ou alors mon tube de cosmétique. En revanche, sur les ultra légers, donc les unités d'emballage ultra légères, vous avez une case spécifique, mais qui est très peu utilisée. Ensuite, sur une boîte, une brique de lait avec une prédécoupe. Donc là, on est sur une seule unité d'emballage. Donc pourquoi? Parce que c'est un emballage qui est doté d'une prédécoupe. Du coup, on n'a qu'une seule unité. Le papier toilette. Donc là, vous avez 6 rouleaux de papier toilette avec un étui, un sachet plastique autour. Donc là, on est bien sur 7 unités d'emballage. Donc pourquoi? Puisque vous avez ce qu'on appelle les mandrins qui sont à l'intérieur de chaque rouleau de papier toilette et puis l'emballage de regroupement en plastique. Ensuite, on a un étui pour des pins, donc ce qu'on appelle un blister chez nous, avec une ouverture facile derrière.
Donc ça, c'est une seule unité d'emballage. Alors pourquoi? C'est que vous avez certains blisters selon leur composition et selon leur fabrication. Là, par exemple, typiquement, le consommateur va juste, on va dire, enlever la petite encoche pour pouvoir accéder facilement au produit, puis il va jeter qu'une seule unité d'emballage. Donc là, on n'en a qu'une seule. Vous avez le cas qui est détaillé sur les trois cas possibles sur les blisters au niveau du guide de l'emballage, du guide de la déclaration d'emballage. Et enfin, vous avez donc 4 pots de yaourt avec 4 opercules et donc 4 pots en EM. Là, on est bien sur 8 unités d'emballage. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc bien évidemment, pour pouvoir justement qu'on puisse calculer votre contribution totale à l'UVC, il nous faudra indiquer absolument ce nombre d'unités, sans quoi vous aurez donc une erreur sur le fichier, on ne pourra pas vous calculer au niveau de la formule votre contribution. Alors justement, ce fichier, on va revenir dessus, mais comment on peut, comment il se comporte et comment l'utiliser. Donc là, vous avez des petits extraits, on va dire, du fichier. Donc là, on est au tout début. Je vous ai pris 3 exemples. Et ensuite on va en faire d'autres en direct sur le fichier. Donc là par exemple vous avez donc la première colonne que vous reconnaissez, donc c'est une colonne pour vos références, c'est une colonne qui est optionnelle où vous pouvez du coup lorsque vous faites vos recherches je vais pouvoir mettre ici toutes les références que vous souhaitez, ça ne compte pas on va dire dans le calcul de la contribution et puis ça ne perturbe pas non plus le calcul du fichier. Vous avez en revanche cette colonne qui est obligatoire, qui est le libellé de votre UVC, où vous allez aller mettre du coup à quoi correspond votre produit. Hein. Ça peut être des chiffres, ça peut être des lettres, peu importe. C'est pour votre usage également personnel, mais essayez de mettre quelque chose qui, on va dire, est le plus parlant pour votre UVC. Ensuite, vous avez le code produit, donc ça, on verra tout à l'heure, mais vous avez une nomenclature que vous retrouvez dans le guide de la déclaration. Et ensuite, ça va vous afficher donc le livret des produits. Les fameuses unités d'emballage donc dont je vous parlais tout à l'heure, celle avec par laquelle on va pouvoir calculer votre contribution à l'UVC. Et puis ici, vous avez la fameuse colonne des unités ultra légères qui, elle, en fait, va être remplie, on va dire, de façon très occasionnelle puisque c'est vraiment des unités très très petites. Et puis enfin, on verra tout à l'heure comment aller mettre aussi les poids par matériau de mon emballage. Donc le premier exemple, c'est un radiateur soufflant donc qui est composé du coup d'une boîte carton et puis de deux cales plastiques et puis un étui plastique. Là, j'ai bien 4 unités quand je les décompose. Du coup, j'indique bien 4 ici. Pour ma poêle avec son étui plastique, mais aussi un dos carton que vous voyez ici, qui sert de mode d'emploi. Donc là, j'ai bien 2 unités. Et enfin, un carton d'expédition, comme vous pouvez les faire. Vous avez des cales à l'intérieur. Donc là, il se trouve que j'en ai 2. Donc 2 cales plastiques plus une boîte carton. Je suis bien sur 3 unités d'emballage. On va passer au poids. Donc là, il va s'agir sur le fichier d'aller mettre sur chaque colonne la somme des poids d'un même matériau. Donc, par exemple, sur notre radiateur soufflant, donc moi je n'ai que 1300 grammes de papier carton, donc important, on est toujours en grammes sur cette partie-là. En revanche, j'ai au niveau de mes 3 autres unités qui sont en plastique, 6 grammes, 6 grammes et 3 grammes. Donc là, j'ai bien 15 grammes de plastique que je vais aller mettre sur ma colonne, donc sur une seule ligne. Puisque si vous étiez habitué à faire une déclaration détaillée sur les années passées, vous avez aujourd'hui une seule ligne à remplir par UVC, donc par unité de vente consommateur, et d'aller mettre donc la totalité des poids plastiques, la totalité des poids en verre, la totalité des poids pour l'aluminium, l'acier, etc., sur la colonne correspondante. Donc ça, c'est l'exercice à faire pour justement avoir l'exactitude de votre contribution. Ensuite, au niveau du papier carton, donc de la poêle, on a donc 30 grammes de papier carton, 7 grammes de plastique. Donc là, c'est assez simple, il n'y a pas d'addition à faire. Donc je mets bien au niveau des colonnes correspondantes. Et enfin, sur le carton d'expédition, j'ai bien mis 700 grammes de papier carton et j'ai 12 grammes de plastique, 6 et 6. Donc voilà comment fonctionne le fichier Excel qu'on va revoir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Cas particulier, donc vous avez souvent des questions par rapport à comment je déclare une étiquette. Donc l'étiquette, c'est notre exemple que vous avez à gauche. Vous avez 2 options pour déclarer l'étiquette.
soit vous la déclarez directement sur le poids de l'unité d'emballage sur lequel elle est collée. Donc là, typiquement, c'est un poids en verre. Mon étiquette est en carton et elle est collée directement sur mon emballage en verre. Donc là, je peux aller mettre directement du coup mes 174 grammes, c'est-à-dire 172,9 grammes plus 1,1 gramme d'étiquette sur ma colonne, au niveau de ma colonne verre. En revanche, j'ai aussi la possibilité, si je le souhaite, plutôt de dissocier l'étiquette en papier carton et du coup mon emballage en verre. Alors pourquoi on a cette dissociation qui est possible? Vous avez, comme vous le savez, un tarif par matériau qui est différencié. Et par exemple, quand vous avez par exemple parfois une étiquette en papier carton collée sur un emballage plastique, du coup, le tarif au poids du plastique étant plus élevé que le tarif au papier carton, certains clients préfèrent quand même bénéficier du tarif au papier carton qui est moins cher que le plastique, qui est moins élevé en tout cas, et du coup utilisent la colonne papier carton. Donc ça, c'est un premier cas, on va dire, de particulier, mais où on vous simplifie la déclaration. Vous avez aussi un deuxième cas particulier qu'on va appeler la règle du matériau majoritaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Je reprends donc mon exemple de la boîte en jouet en papier carton, donc qui est une boîte, ce qu'on va appeler multi-matériaux, puisque vous avez le matériau papier carton et le matériau donc plastique. Les deux ne forment qu'une seule unité d'emballage. Donc, comment faire pour justement dissocier les matériaux? Donc, on vous simplifie aussi les choses. Dès lors que votre matériau, donc par exemple plastique dans ce cas-là, est inférieur à 20% au niveau de la composition totale du poids de l'ensemble de l'emballage, vous avez la possibilité d'appliquer ce qu'on appelle la règle du matériau majoritaire et donc d'aller ajouter donc le poids du plastique dans ce cas-là sur le poids du papier carton et donc de ne déclarer qu'au niveau du papier carton l'ensemble du poids de votre emballage. Donc là, par exemple, les 34 grammes fait à peu près, je sais pas, 17% du poids total des 184 grammes de mon emballage. Du coup, j'ai la possibilité de mettre les 184 grammes au niveau du papier carton. Donc là, ce qui est pas mal, puisque comme vous le savez, le papier carton est quand même le tarif est moins élevé que le plastique. Donc du coup, vous gagnez en effet sur ces 34 grammes-là d'avoir un tarif sur du papier carton. Donc sur le guide, page 17, cette règle vous est expliquée. On va faire un bref récapitulatif également des bonus. Vous les connaissez, ils nous suivent déjà depuis quelques années, donc ils permettent d'avoir une modulation positive, on va dire, et en tout cas faire baisser votre contribution lorsque elle est bien utile, enfin, les bonus sont utilisés et nous sont déclarés. Donc vous avez toujours des bonus au niveau de la sensibilisation, donc du geste de tri. Vous avez le détail sur le guide de la déclaration. Donc par exemple, quand vous mettez une consigne de tri complète, ça on va y revenir sur la slide juste après. Vous avez également chez nous tout ce qui est bonus plastique. Donc lorsque vous mettez par exemple depuis la déclaration 2018 des bouteilles et des flacons plastiques sur le marché, vous pouvez bénéficier de 12% de bonus. Vous avez également un autre bonus qui s'appelle le bonus des emballages plastiques rigides pouvant rejoindre une filière de recyclage existante, qui est un bonus à 8%. Vous avez le détail sur le guide de la déclaration 2019 pour avoir plus d'explications de comment on l'applique. Et par exemple, c'est sur typiquement une boîte de viennoiserie qui va être en mono polyéthylène qui n'est pas operculé. Donc là, c'est un emballage qui peut rejoindre une filière de tri, de recyclage existante. Du coup, elle peut bénéficier de 8% dès maintenant. Et vous avez également tous les bonus liés à la réduction ou à l'amélioration de la recyclabilité. Par exemple, je réduis le poids à isomatériaux et à isofonctionnalité d'un emballage. J'enlève une unité d'emballage. Donc, sur l'année de mise en œuvre, vous pouvez bénéficier de 8%. Tous ces bonus-là peuvent se cumuler. Vous pouvez arriver jusqu'à plus de 36% de bonus sur une même UVC. Donc le bonus sensibilisation, on fait un bref rappel puisque c'est un de ceux que vous utilisez le plus. Donc pour rappel, si vous mettez une consigne de tri complète sur votre emballage, donc on pack sur le pack ou in pack à l'intérieur ou alors même sur la notice,
du moment que c'est visible du consommateur, vous avez la possibilité donc d'avoir 8%. Donc comment on peut avoir 8% de bonus? Vous avez une obligation, c'est d'aller apposer donc sur votre consigne les éléments d'emballage, tous les éléments d'emballage, le matériau de chaque unité d'emballage et ensuite le geste à faire pour chaque unité d'emballage. Donc là, concrètement, vous avez une boîte de gâteau qui se compose d'un étui carton et d'une barquette plastique. Donc là, on va aller mettre étui carton à recycler, barquette plastique à jeter. Dans ce cas-là, on va aussi apposer le triman puisque vous avez une des unités d'emballage qui est à recycler. Vous avez le guide de l'infotri qui pourra vous aider pour construire vos consignes de tri. Et d'ailleurs, vous avez également une version multi-pays où vous n'avez pas de texte, mais qui vous avez plutôt des pictogrammes, ce qui peut être justement plus compatible avec votre marché ou en tout cas vos emballages. Et vous avez également des versions monochromes. Vous n'êtes pas obligé de mettre du gris ou du orange comme dans l'exemple. Donc pour le triman, on va y revenir. Donc le triman, c'est une signalétique portée par l'ADEME, donc les pouvoirs publics, et qui est obligatoire depuis 2015, qui peut être dématérialisée sur votre site internet. Donc à l'instant, vous avez une de vos unités d'emballage qui est recyclable, il faut indiquer le triman. On a mis en place un bonus depuis l'année passée, donc vous avez la possibilité d'avoir, lorsque vous apposez le triman seul, 5% de bonus, ou alors qui est maintenant obligatoire lorsque vous avez une consigne de tri complète, donc la consigne de 8%. Les deux ne se cumulent pas, c'est soit 5, soit 8, ou alors que 8. Donc il faut se poser la question pour apposer le triman si vous avez au moins un élément de l'emballage qui est à recycler. Donc si c'est non, vous continuez comme d'habitude à mettre juste penser au tri, par exemple dans cet exemple-là, barquette et film plastique à jeter. Donc sans le triman, vous aurez toujours les 8% comme d'habitude. En revanche, si vous aviez jusqu'à présent des unités d'emballage à recycler, il faudra rajouter le triman pour que vous puissiez continuer à bénéficier du bonus. Et pour rappel, donc le point vert, ce qu'on appelle le point vert, c'est ce sigle-là que vous pouvez toujours utiliser sur vos emballages et qui indique que vous contribuez chez Citeo. Il n'est plus obligatoire depuis janvier 2017. Rapidement, je vais vous présenter également un nouveau bonus qui est apparu, c'est le bonus PE, donc polyéthylène recyclé. Depuis donc 2019, vous avez la possibilité d'avoir 50% de bonus lorsque vous utilisez des emballages en polyéthylène intégrant moins 50% de matière recyclée. Donc c'est déjà le cas sur certains emballages, comme par exemple les emballages de regroupement de boissons. Vous avez déjà certains fabricants qui utilisent du PE recyclé, donc à plus de 50%. Donc il faut une des conditions, c'est que ces matières, elles doivent être issues du recyclage des emballages ménagers, industriels ou commerciaux. Ça ne doit pas être des chutes de production par exemple ou des stocks morts. Tout est expliqué sur le guide de la déclaration et sachez que dans les années à venir, vous l'avez déjà sur le tarif 2020, on va intégrer le PP par exemple et de plus en plus on va tendre à mettre en place des emballages intégrant des matières recyclées. Un bref rappel également des malus que vous connaissez également, qui nous suivent déjà depuis quelques années. Donc vous avez des malus pour les emballages perturbateurs, la liste n'a pas changé. Une majoration aussi pour lorsque vous avez des bouteilles et flacons par exemple qui n'ont pas de filière de recyclage. Donc c'est le cas par exemple pour les bouteilles et flacons en PVC, en SAN, en PLA. Et puis une majoration aussi pour ce qu'on appelle le PET opaque, à condition d'avoir une charge minérale, on va dire, supérieure à 4%. Donc, on va faire pareil. Donc, comme tout à l'heure, on va faire une démonstration directement sur le site de comment je fais ma déclaration à l'UVC. Donc, on va se remettre sur notre site Espace Client. Donc là, par exemple, tout à l'heure, Julie vous a fait la démonstration. On a fait une déclaration donc sectorielle. Finalement, j'ai envie de changer, donc je vous montre également comment faire pour modifier votre déclaration, puisque vous pouvez modifier toutes vos déclarations. Vous avez donc toutes les déclarations qui sont ouvertes aujourd'hui peuvent être modifiées. Du coup, on va vous demander le motif. Finalement, je veux dire que je me suis trompée de quantité. Et on m'a dit, donc vous avez fait une déclaration de sectorielle en ligne, souhaitez-vous modifier le type de déclaration? Donc je vais dire oui, et je vais finalement donc modifier le type de déclaration, je vais passer en sectoriel. Donc pareil, comme tout à l'heure, on va me dire combien d'UVC j'ai mis sur le marché, donc moi j'en ai mis plus de 500 000,
Ça donnait donc uniquement finalement la possibilité de faire la déclaration à l'UVC. Donc je continue. Donc là, on me propose la déclaration Sprint. Donc, si vous êtes éligible à la déclaration Sprint, qui est une déclaration qu'on a mise en place l'année dernière, c'est une solution de remplissage automatique qui est proposée à tous les clients ayant fait, donc pour 2019, une déclaration entre 2015 et 2018, soit l'UVC, soit détaillée. Donc ça, on en parlera plus tard. Moi, je choisis de faire une déclaration UVC classique. Donc, je vais faire une déclaration Excel en ligne, puisque tout à l'heure, Julie vous a présenté la déclaration en ligne. Moi, je vais faire la déclaration Excel. Vous avez la possibilité de la télécharger en anglais ou en français. Je la veux, moi, en français, et je la télécharge. Donc, vous avez accès à toutes vos déclarations pré-remplies depuis mi-novembre. Donc, n'hésitez pas à télécharger vos fichiers et à commencer déjà à faire, si vous avez les chiffres définitifs, votre déclaration. Donc ici, on me demande toujours d'activer donc les macros et la modification. Donc comment ça se présente? Donc vous avez donc un onglet sommaire avec le nom, votre nom et du coup le nom de votre entité. Vous avez donc ensuite l'onglet déclaration à l'UVC. Donc là, vous avez les exemples qui s'affichent. Hop, on va les fermer. Donc là, j'avais pas fait de déclaration à l'UVC l'année passée, du coup, ce n'est pas pré-rempli. Donc finalement, c'est à moi de le faire. Donc on va faire un test très rapide. Par exemple, on va aller mettre une boîte de chocolat. Voilà. Je connais pas le code produit, mais bon, je vais aller taper moi, alors peut-être chocolat ou confiserie, pour aller trouver justement mon code produit. Donc on me propose bien sûr donc chocolat, confiserie de chocolat. Je dis OK. Donc automatiquement j'ai le libellé des produits. Donc dans ma boîte de chocolat, on va dire que j'ai un étui carton et puis une barquette en plastique. Donc j'ai bien juste 2 unités d'emballage. Au niveau de mon papier carton, il fait 50 grammes et ma barquette plastique, elle va faire 20 grammes. Je vais me poser la question de savoir si j'ai bien sourcé un emballage carton à plus de 50% de fibres recyclées. Alors oui, et d'ailleurs je devrais le prouver puisque c'est une des rares attestations qu'on vous demande pour pouvoir valider cette décote. Mon emballage n'est pas éligible au bonus plastique, c'est pas un nouveauté au flacon et ni même un emballage qui peut rejoindre une filière de recyclage national. Je n'ai pas de polyéthylène recyclé, donc je n'indique pas ici le poids pour pouvoir en bénéficier. Je n'ai pas fait d'action de réduction à la source. Et sur la sensibilisation, si j'ai mis une consigne de tri complète, et d'ailleurs j'ai bien même indiqué que j'avais un triman, puisque j'ai un de mes éléments qui est à recycler. Je n'ai pas d'éléments de perturbateurs, ni de sans filière, et j'ai mis, hop, 10 000 unités sur le marché. Donc, pour pouvoir avoir ma contribution, je vais hop, aller la calculer en appuyant sur actualiser. Donc là, j'ai bien mon total qui va s'afficher là. Et ainsi de suite. Donc, je continue mes lignes comme ça. Donc, si par exemple, j'avais fait une erreur, donc par exemple, je n'ai pas mis le nombre d'unités d'emballage, je vais actualiser. Et là, normalement, le fichier va m'indiquer qu'il y a une erreur qui rend impossible l'envoi du fichier. Il va me mettre en surveillance, donc en rouge, les éléments qui sont manquants. Donc là, je vois bien que les seuls éléments qui sont manquants, ça va être mon nombre d'unités d'emballage. Donc vous avez également ici une possibilité d'aller filtrer sur toutes les anomalies bloquantes, puisque par exemple, si vous aviez 100 lignes ou 100 000 lignes, là, c'est assez simple de le voir puisque je n'ai qu'une seule ligne, mais si vous en aviez plusieurs, en cliquant sur cette fonction-là, ça va vous filtrer uniquement sur les lignes qui sont en erreur. Donc là, je refais actualiser, normalement ça va passer. Du coup, j'ai fini ma déclaration. Je vais retourner sur mon onglet sommaire, je vais la recontrôler. Donc là, je suis à 100% de données qui sont correctes. Je vais aller certifier l'exactitude de ma déclaration. Du coup, je peux aller là, hop, je vais la mettre sur mon bureau.
Et là, je vais voir si je peux aller la déposer sur mon site. Donc pareil, lorsque je vais aller la déposer, donc c'est pas encore ouvert pour l'instant, mais là on est sur un site de recettes, on va peut-être pouvoir le faire. Il va falloir à partir de janvier, lorsque vous allez recevoir le mail où on va vous dire que le site est activé pour le dépôt de la déclaration, je vais pouvoir donc aller sur mon onglet déclaration, aller sur la partie déposer votre fichier Excel, je clique dessus. Donc là, on me dit que je fais une 2019 correction, puisque juste auparavant, Julie avait fait une déclaration sectorielle. Donc du coup, à partir du moment où je la change, ça devient des corrections. Donc c'est une corrective. Je sélectionne le 2019 correction. Je vais aller chercher donc sur mon bureau ma fameuse déclaration que je viens de faire. Alors le 16 à 10h21. Voilà. Je fais valider et continuer. Et normalement, ouais, je ne peux pas aller plus loin malheureusement puisqu'on est encore sur de la recette. Mais du coup, vous allez avoir donc un récap. Ah si, ça marche, tant pour moi. Donc là, vous allez avoir un récap de, donc encore une fois, de ma déclaration. Vous avez la possibilité d'aller mettre des montants, d'aller importer aussi une marque de liste que vous avez peut-être acheté ou acquis sur 2019 mais qu'on ne connaît pas. Vous avez donc l'email de la personne qui va recevoir mon accusé de réception. Je peux rajouter des destinataires, hein, par exemple une comptable ou autre. Je certifie l'exactitude des informations. Et là, j'ai bien votre déclaration est bien finalisée. Donc j'ai le montant et puis lorsque je retourne sur le récap de mes déclarations, donc j'ai bien que j'ai fait ma déclaration par UVC via le fichier Excel d'un montant de 141,51 €. Donc là, tout est correct. Du coup, je vais recevoir moi mon accusé de réception directement. Et je n'ai plus qu'à soit aller donc déjà envoyer donc mon attestation de conformité, aller la déposer sur mon site internet pour attester de la conformité de la déclaration. Et puis si j'ai par exemple des attestations papier carton recyclé, ce qui était le cas, les réclamer, donc les envoyer à mes fournisseurs. Vous avez les exemples vierges sur votre espace client, sur les documents utiles. Et ensuite, je peux la redéposer sur mon site internet pour pouvoir faire valider ma décote papier carton. Je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous le redis, vous avez la possibilité en effet de modifier à tout moment vos déclarations que vous nous avez déposées. Donc il suffit pour cela d'aller indiquer le motif, de cliquer donc sur la petite encoche modifier, et ensuite vous aurez à refaire tout le parcours que j'ai fait tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure brièvement, donc vous avez accès, si vous avez fait une déclaration détaillée ou UGC entre 2015 et 2018, à la déclaration Sprint. Je vous mettrai le lien pour avoir la démo Sprint, puisque c'est très bien expliqué sur une petite vidéo. C'est une solution de remplissage automatique qui peut du coup vous faire gagner pas mal de temps. Vous avez en revanche la possibilité, donc cette année, de déclarer vos bonus sensibilisation sur les lignes que Sprint a complété automatiquement, ce qui n'était pas le cas l'année dernière lorsqu'on a fait le lancement. Et vous avez toujours pareil 5% de majoration sur les lignes qui sont remplies automatiquement par l'outil. Donc les nouveautés, vous avez la possibilité, comme vous disiez tout à l'heure Julie, de mettre donc les coordonnées complètes de toutes les sociétés couvertes par le contrat. Sur la liste des mandants. On a supprimé aussi l'onglet cas spécifique sur 2019. Donc, vous avez toujours la possibilité de regrouper, on va dire, vos colis d'expédition s'ils sont de même gabarit sur l'onglet déclaration à l'UVC. Ça vous est expliqué également sur le guide de la déclaration. Et on vous explique également, puisque les bobines alimentaires et non alimentaires étaient dans les cas spécifiques, comment les déclarer dorénavant sur la déclaration à l'UVC. L'attestation de conformité, donc vous avez un nouvel espace, une nouvelle page dédiée, et bientôt vous aurez la possibilité d'avoir l'attestation de conformité donc dématérialisée. Et puis enfin, vous avez du pré-remplissage également avec les données 2018 lorsque vous avez fait une déclaration sectorielle en ligne en 2019.
Si ça a été en 2018, si vous avez fait une déclaration sectorielle, donc vous avez sur la déclaration sectorielle en ligne 2019 un pré-remplissage déjà qui se fait. Je vous en ai parlé, vous avez le guide de la déclaration emballage 2019 qui est déjà disponible, et puis le guide de l'infoterie qui a été remis à jour en septembre. N'hésitez pas à vous appuyer dessus pour pouvoir peut-être faire aussi vos prochains packaging pour 2020. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc l'attestation qu'on va attendre, donc ce sont les attestations pour l'utilisation de papier carton recyclé, l'attestation du représentant légal, donc l'attestation de conformité. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous êtes visé par un rapport des procédures convenues, donc c'est lorsque vous avez une contribution supérieure à 60 000 € hors taxe, vous êtes sur le dernier cycle, puisque le cycle c'était 2017, 2018, 2019. Donc vous pouvez toujours lancer la mission pour la déclaration 2019 et nous rendre votre rapport des procédures convenues avant le 31 décembre 2020. Et puis toujours, on vous demande de garder les justificatifs pour les bonus, puisqu'on peut être amené à vous demander de nous les justifier. Pour vous accompagner, donc vous avez des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Vous avez un guide français et anglais qui va être mis en ligne. Donc la version anglaise va être mise en ligne début 2019. Et puis un espace client personnalisé qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc cette année, vous avez jusqu'au 29 février pour nous remettre à votre déclaration. L'assistance téléphonique est toujours joignable au numéro indiqué. Et comme je vous le disais, donc vos fichiers sont disponibles sur votre espace déclaration depuis novembre. Et à partir de janvier, vous pourrez aller déposer vos déclarations. On vous rappelle également les dates des prochains webinaires. Donc vous avez une session anglaise ce jeudi. Ensuite, on va enchaîner donc en janvier avec des sessions qui seront plutôt sectorisées. Mais vous aurez également des webinaires spéciaux pour la déclaration sectorielle et pour la déclaration à l'UGC en janvier. Donc votre point d'entrée, c'est toujours l'espace client où vous pouvez aller justement accéder à toutes nos rubriques, que ce soit les webinaires, les guides. Vous avez également la chaîne YouTube Cité où vous avez pas mal de replays, notamment de ce webinaire qu'on va également mettre en ligne. Et puis vous avez aussi des fiches réflexes, donc c'est une nouveauté cette année où on vous met à disposition des fiches réflexes sur les emballages réemployables, sur les emballages biodégradables, sur comment améliorer la recyclabilité de vos emballages. Et puis également une porte d'entrée vers tous nos services éco-conception, que ce soit les plateformes Fil, Tri et Bi, ou alors différentes informations par rapport au TREP et au CEREC. Donc on a fini pour la démonstration sur l'espace client. Je sais qu'il y a eu quelques questions auxquelles Julie a répondu. Si vous avez encore quelques questions, on va rester en ligne quelques minutes. Donc il est 10h30, on a à peu près tenu le timing. Alors on est désolé, en revanche, vous avez quelques personnes qui nous ont rejoints en cours de route puisqu'on a eu un problème d'envoi sur le lien. Donc pour toutes ces personnes qui se sont inscrites et qui n'ont pas pu visionner le début du webinaire, on va vous envoyer la version replay tout de suite. Et vous aurez également le support qui vous sera envoyé d'ici demain ou après-demain. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions, encore une fois, si vous avez d'autres questions par rapport à cette présentation. Donc on va rester en ligne pour quelques instants. Une question. Oui. Connaît-on les plastiques concernés par les filières de recyclage? Alors connaît-on les plastiques qui sont concernés par les filières de recyclage? Alors oui, alors vous avez, c'est du mono-PET, du mono-PP, donc polypropylène, ou du mono-PE. Polyéthylène. Donc sur ce bonus de 8%, ça concerne les emballages qui sont ce qu'on appelle monomatériaux. Donc si on parle bien de ce bonus-là, donc vous avez sur le bonus 8%, donc si vous voulez, vous pouvez réitérer, on va dire, ou plus détailler votre question. Mais le bonus dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était celui qui c'est un bonus de 8% pour les emballages qui peuvent rejoindre une filière de recyclage. Donc là, c'est quelque part, c'est pousser, on va dire, ces emballages-là qui se comportent, on va dire, en centre de tri, un peu comme des bouteilles, des flacons. Donc typiquement, nous, on donne souvent l'exemple, c'est une boîte de Viego qui est un peu du mono-PP, du mono-PET, ou alors une barquette de fruits, à condition qu'il n'y ait pas d'opercule, donc il n'y ait pas d'operculage. Mais ce sont finalement des emballages qui ont
un comportement assez similaire à des bouteilles et flacons et qui peuvent être pris, on va dire, en charge sur une filière de recyclage. Donc si c'est bien ça, du coup, si c'est pas ça la question, n'hésitez pas à la réitérer ou à la redétailler pour qu'on puisse y répondre. Alors, il y a la question sur les fournitures scolaires à base de papier emballé ou non. Doit-il être porteur du primal? En fait, vous devez apposer le primal sur les emballages ou les produits qui ont une filière de recyclage. Donc, les fournitures scolaires, si vous vendez par exemple des ramettes de papier, là, vous devez effectivement apposer le primal et sur l'emballage et sur le papier, enfin sur la macule en tout cas, puisque les choses ont une filière de recyclage. En revanche, les fournitures scolaires donc, à base de papier, ça dépend de ce que c'est exactement. Si ce sont des choses qui ne sont pas dans la filière de recyclage, donc typiquement tout ce qui est façonné, si vous avez des cahiers d'écriture par exemple, ce ne sont pas des produits qui vont être à déclarer dans la filière papier aujourd'hui. Du coup, là, il n'y a pas de primaire à imposer. Voilà. C'est à partir du moment où vous avez une filière de recyclage et donc en fait, en gros, un éco-organisme qui prend le relais, et là, effectivement, le primaire est à imposer. Une autre question. Il faut que la totalité de l'UVC soit en monomatériaux. Si on a un flacon plus son système de fermeture en monomatériaux, mais emballé dans un étui carton, ça fonctionne. Est-ce que c'était par rapport à ta question? Peut-être. Alors, excusez-nous, hein, on est en train de regarder la question. Alors là, j'imagine que donc la question de Madame Hofer, c'est pour être en monomatériau, mais vous avez effectivement un essuie carton. Donc, j'arrive pas trop bien à comprendre la question. Alors, je vais reprendre la question. Du coup, moi, j'ai une question qui me dit, il faut que la totalité de l'UVC soit en monomatériaux. Si on a un flacon plus un système de fermeture en monomatériaux, mais emballé dans un étui carton, ça fonctionne. Alors non, ça ne fonctionne pas ce bonus, puisque c'est du monomatériau, mais c'est pas l'unité d'emballage, c'est tout l'UVC qui doit être monomatériau. Donc du coup, c'est par exemple la boîte de viennoiserie, ça fonctionne à condition qu'il n'y ait pas une boîte carton autour. Il faut vraiment que l'emballage soit seul, et ce n'est pas une unité d'emballage, mais c'est l'UVC complète. Du coup, alors je suis désolée, il y a un peu de problème de son. Hop, je vais essayer de reprendre s'il y a d'autres questions. Voilà. Donc là, la question c'était sur le bonus 8%. Donc je vous renvoie sur le guide de la déclaration au niveau de ce bonus-là. Tout y est bien expliqué. Donc ce qu'il faut, on va dire, retenir de ce bonus 8%, c'est qu'il faut que ce soit un emballage qui soit monomatériau. Donc un emballage sans opercule, un emballage qui, même s'il a un système de fermeture, il faut que celui-ci soit également monomatériau. Donc ça peut marcher sur des pots, par exemple, un pot en PP avec un couvercle en PP sans opercule, donc ça peut bénéficier de ce bonus de 8%. Donc si vous avez un doute, par exemple, au niveau de ce bonus-là, n'hésitez pas à nous envoyer la photo ou alors la fiche technique de votre emballage pour qu'on puisse justement vous indiquer s'il a le droit au bonus ou pas. Et si par exemple, puisque c'est un bonus qui datait aussi de 2018, vous aviez oublié de le déclarer, il est toujours possible de revenir sur votre déclaration et de le modifier. Voilà. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on mette fin à ce webinaire. Si vous avez d'aventure d'autres questions, n'hésitez pas à les poser directement sur client.emballage@citeo.com, client pluriel et emballage également pluriel, et on reviendra vers vous avec les réponses. Je vous remercie beaucoup donc de nous avoir suivis au niveau de ce webinaire. Vous allez donc recevoir une enquête, un lien pour une enquête de satisfaction par rapport à votre participation.
et puis le support également, et enfin le replay pour tous ceux qui n'ont malheureusement pas pu suivre le début. Voilà, on vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.